Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Photoshop. Je vais vous montrer comment créer un ciel, grâce à l'option remplacement du ciel, mais je vais importer un de mes propres ciels et voir comment on peut l'ajuster à une image qui devrait pas être horizontale, mais que je préférerais verticale. Alors on va voir un petit peu tout ça. Alors, premièrement, donc, on va dire que ce paysage serait donc une partie d'une affiche et que cette affiche serait donc en mode vertical. Donc là, vous voyez, là, comme c'est, ça ne me convient pas. Donc, ce que je pourrais faire, c'est aller chercher l'outil de recadrage. Alors, je clique sur l'outil de recadrage, c'est cet outil-là. Vous voyez qu'il me met un recadrage, ça n'a pas d'importance. Ce qui va m'intéresser ici, c'est venir ici, me mettre en largeur-hauteur. Largeur hauteur. Après, vous voyez, là, j'ai des chiffres qui s'affichent dans les deux petits champs. Je vais cliquer sur effacer pour que je n'ai plus de chiffres. À partir de là, vous voyez que si je tire comme ça, je vais pouvoir faire ce que je veux. Alors, éventuellement, ce que j'aimerais bien, moi, c'est plutôt me dire, mon affiche va avoir un certain ratio. On va dire que mon ratio, ce serait 4/5e, par exemple. Bon, ça pourrait être 7/9e, ça pourrait être ce que vous voulez. Là, je vais décider du ratio. C'est-à-dire que je ne décide pas de la taille de mon affiche, je décide simplement de sa proportionnalité. Je clique là-dessus, et vous voyez que j'ai maintenant un ratio 4/5. Alors, je vais tirer mon ratio de manière, alors vous voyez, je vais dézoomer encore un peu. Ce que je voudrais, c'est véritablement donc avoir beaucoup plus de ciel. Pourquoi je veux avoir plus de ciel? Tout simplement, parce que ça me permettrait de mettre comme ça un titre. Vous voyez, admettons que ce soit un film. Je pourrais mettre un grand titre à quelque chose, voilà, par exemple ici. Allez, je vais encore tirer encore un petit peu, voilà. Et je pourrais faire quelque chose un peu comme ça. Et ce qui est très important de bien comprendre ici, c'est que quand je suis sur donc mon recadrage, il faut pas que j'ai supprimé les pixels rognis qui soient cochés parce que ça va me permettre comme ça de pouvoir revenir en arrière. Si je suis en train de chercher justement une manière de maqueter un peu tout ça, de remplir tout ça, ce serait beaucoup plus intelligent d'avoir quelque chose, une option sur laquelle je puisse revenir. Donc on ne supprime pas les pixels rognis. De la même manière, ici je ne voudrais pas avoir des développements génératifs ou des remplissages génératifs, non, je voudrais avoir du transparent, voilà, donc je clique bien sur transparent ici, voilà, vous pouvez remarquer que j'ai ma petite règle ici, qui est là, et qui est due à fenêtre, barre des tâches contextuelles, qui est coché, et que quand j'ai ma réglette ici, je retrouve aussi, vous voyez, le développement, je retrouve ici mes ratios, vous voyez, il y a des tas de petits éléments qui apparaissent et qui sont très intéressants. Juste pour certaines personnes qui, comme moi, auraient un problème de bug, vous voyez que moi j'ai un bug, vous voyez, j'ai un petit bouton là qui est coupé, et il me manque des petits éléments ici, et c'est ce qui me permet normalement de valider mon crop, c'est-à-dire mon recadrage. Donc je valide avec la touche entrée, mais vous voyez que là il manque un petit morceau ici, je sais pas pourquoi. Bon, c'est comme ça. Parfait, donc là, a priori, je me dis, bon, écoutez, ça pourrait être bien comme ça, je pourrais valider ça, donc je vais valider donc ce crop, donc ça, hop, et voilà, ça y est, c'est validé. Très bien, donc oui, j'ai appuyé sur la touche entrée parce que je ne pouvais pas le valider avec la touche en haut, il aurait dû y avoir une coche là, mais je l'ai pas. Bon, alors, là, qu'est-ce qui se passe si je veux travailler sur le remplissage, grâce à menu édition, remplacement du ciel. Oui, je vais aller chercher mon remplacement du ciel. Voilà, et là, vous voyez, il va tourner, et vous voyez qu'il me met le ciel uniquement sur la partie qui est ici. Il me met pas le ciel sur la partie qui est transparente. Donc déjà, première chose, je vais annuler ici, parce qu'il va falloir que je me débrouille ici pour remplir mon ciel jusqu'en haut. Alors, vous pouvez le remplir avec n'importe quelle couleur. Donc, ce que je peux faire, c'est prendre un pinceau, venir appuyer sur la touche Alt, vous voyez, qui me permet d'avoir comme ça la pipette. Je clique pour avoir une couleur qui correspondrait grosso modo au ciel, et puis je vais aller venir peindre comme ça rapidos, histoire, voilà, d'avoir quelque chose de complet. Voilà, là, maintenant, ça y est, c'est bon. Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir retourner donc dans menu édition, remplacement du ciel. Voilà. Et là, vous voyez, il va donc remouliner et il va me mettre un ciel. Alors là, vous voyez, j'ai un ciel bleu. Bon, de toute façon, on va pas travailler avec ces ciels-là, mais oui, je vais prendre un ciel avec un petit peu de, voilà, pour vous montrer un petit peu que, voilà. Bon, mais de toute façon, je vais rajouter mon propre ciel à moi. Bon, simplement, je voulais vous montrer qu'il existe bien sûr, alors des tas de possibilités ici de réglage. Bon, très bien. Bon, mais c'est pas trop ça qui va m'intéresser dans l'immédiat. Moi, ce qui pourrait m'intéresser, c'est de me dire, bon, moi, je voudrais créer mon propre ciel à moi, avoir mon propre ciel à moi.
Donc, est-ce que ici, j'ai besoin de valider? Bah non, je vais pas valider. Je vais retourner ici, dans la petite flèche qui se trouve ici, et je vais aller là où il y a la roue crantée, là. Voilà. Et là, vous voyez, je vais avoir plus de ciel. Et quand j'ai plus de ciel, je vais avoir importé des images, importer des paramètres prédéfinis et télécharger des ciels gratuits. Alors, télécharger des ciels gratuits, je vous montre rapidement. Si je clique ici, vous voyez, ça va m'emmener sur un site de Adobe qui va me permettre d'aller télécharger des packs de ciel. Alors, vous voyez, j'attends qu'il est fini. Voilà. Alors, voilà, ici, vous voyez, qu'est-ce que j'ai ici? Bah, j'ai des packs, vous voyez, pack coucher de soleil, spectaculaire, vous voyez qu'à chaque fois, je clique sur télécharger. Quand je clique sur télécharger, ça m'a envoyé ce pack de ciel dans le dossier de téléchargement. Parfait. Je retourne ici, là où il y a la petite roue crantée, et je vais lui demander, dans plus de ciel, de télécharger ou importer plutôt les paramètres prédéfinis. En fait, les fameux packs de ciel, ils considèrent ça comme des paramètres prédéfinis. Voilà, donc vous cliquez sur paramètres prédéfinis, et là, vous allez chercher donc sur votre dossier de téléchargement, votre dossier. Et vous voyez que je vais avoir comme ça ciel nocturne, pack, vous voyez, je les ai ici, on les voit, ils sont ici. Voilà, j'en ai à d'autres en bas, etc. Très bien. Pour moi, c'est pas ça que je veux. Ce que je voudrais, c'est donc cliquer sur plus de ciel et faire importer des images. Et là, il va me demander où sont mes images. Alors, je vais dans le bouton télécharger. Non, c'est peut-être plutôt sur le bureau que je vais l'avoir. Et sur le bureau, je vais avoir un dossier où j'ai fait un montage viking, voilà. Et là, vous voyez, j'ai des ciels. Je vais prendre, par exemple, ce ciel-là. Voilà, et je vais l'ouvrir. Et vous voyez qu'on voit apparaître mon ciel ici. Maintenant, j'ai plus qu'à cliquer dessus. Et vous voyez qu'on voit apparaître le ciel ici. Donc vous voyez, j'ai celui-là. Je pourrais encore retourner, plus de ciel, importer des images, et je vais prendre l'autre. Comme ça, je vais avoir un peu une idée de qu'est-ce que je fais. Est-ce que je prends celui-là? Est-ce que je prends celui-là? Ah, il est peut-être mieux celui-là. Je vais peut-être plutôt prendre celui-là. Ok, voilà. Et là, vous voyez que, ok, j'ai téléchargé un ciel qui était un ciel qui n'était pas dans la partie Adobe ou dans les ciels supplémentaires Adobe. Ça veut dire que c'est un ciel qui va donc être plus personnel. Donc, c'est-à-dire qu'on va pas le retrouver sur 15 000 montages. Ce qui est beaucoup plus intéressant. Vous pouvez voir que je peux cliquer dans mon montage avec la flèche de déplacement et regarder un petit peu qu'est-ce qu'il a fait. Là, vous voyez qu'il a bien importé le ciel à peu près assez grand. Donc c'est plutôt pas mal ce qu'il a fait, mais je peux moi-même aller regarder un petit peu ce que je fais. Je pourrais me dire, oui, c'est pas mal ça, vous voyez, un truc un peu comme ça, avec du clair. J'ai envie de me décaler un petit peu. Donc vous voyez, ce que je pourrais aussi faire, c'est agrandir. Vous voyez, j'ai l'échelle qui est là. Je vais changer mon échelle, voilà, pour pouvoir... Vous voyez, ce que je voudrais, c'est garder un petit côté agrandi ici, comme ça. Ouais, ça pourrait être pas mal ça. Voilà, très bien. Bon, voilà. Et éventuellement, vous pouvez remarquer que je pourrais changer le mode d'éclairage. Donc, vous voyez que vous pouvez regarder. Est-ce que ce serait mieux en... Vous voyez, c'est sur la partie basse. Non, je préfère nettement produit. Je trouve que c'est plus intéressant. Voilà. Et je peux aller changer un petit peu mes curseurs ici. L'éclairage du premier plan, l'éclairage des contours et le réglage des contours. Donc, l'éclairage du premier plan, vous voyez, c'est la partie ici. Vous voyez, on voit qu'il y a une toute petite différence qu'ils appellent le premier plan. C'est juste le plan qui est devant les nuages. Donc, c'est pas le premier plan ici, hein, c'est le premier plan qui est là. Donc, moi, j'ai plutôt envie de faire quelque chose d'assez foncé ici. Voilà. Bon, et puis au niveau de la couleur, est-ce que je veux quelque chose d'un peu bleuté? Bah oui, je voulais quelque chose d'un peu bleuté. Je pourrais peut-être même le rendre encore un petit peu plus bleuté. Voilà, un truc un petit peu plus par là. La luminosité, je vais l'assombrir encore un chouïa. Voilà. Il faut penser qu'il y aurait un lettrage aussi, donc ça, pour qu'il se voit bien, ça peut être intéressant d'avoir ça. Voilà. Et puis les contours, c'est le fait que est-ce que ça bave ou pas. Alors là, vous voyez, je pourrais lui dire que je voudrais pas que ça bave trop. Vous voyez que là, on voit pas grand-chose. On va peut-être le voir mieux quand on aura créé le masque. Je vais cliquer là-dessus et je vais avoir mes masques qui vont apparaître. Voilà, vous voyez que ici, j'ai plusieurs masques. Alors, je vais peut-être sortir les calques que vous voyez bien un petit peu qu'est-ce qui se passe ici. Voilà, là, vous voyez que il m'a créé tout un ensemble de... Il m'a créé tout un ensemble de calques. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et là, vous voyez que j'ai un premier élément qui est mon ciel. Ok, donc là, pas de problème. Ça, jusque-là, tout va bien. Avec éventuellement...
une petite balance des couleurs qui va teinter légèrement et une petite luminosité. Donc ça, déjà, je pourrais évidemment les reprendre. Par exemple, la teinte ici, moi, ce que j'aurais bien aimé, vous voyez, je vais cliquer sur la petite balance des couleurs et je vais pouvoir aller lui dire que je cyanerai un petit peu plus, vous voyez, pour que ça corresponde un petit peu mieux à ce qui est ici. Voilà, je pourrais faire un truc un petit peu plus par là. Voilà, très bien. Vous voyez que ça m'a vraiment coloré un petit peu que le ciel. Et puis ici, c'est ça qui est intéressant, c'est, vous voyez, vous avez un éclirage en plus. Donc là, vous voyez, si je reprends, je vais faire Alt et je vais cliquer sur ce petit œil, vous allez voir, ça va tout m'enlever sauf le calque en question. Vous voyez qu'on voit on voit quand même un petit peu les nuages. Mais surtout, ce qui est intéressant, je clique sur Alt et je clique sur le masque. Vous voyez, regardez, le masque est très très bas, c'est-à-dire qu'en fait, il vient baver un petit peu là-dessus. Voilà, vous voyez, de manière à ce que ça vienne déborder un petit peu sur le premier plan. Donc ça, vous pouvez trouver que non, ça vous convient pas. Donc vous voyez, ce qui est très très bien avec la façon dont Photoshop travaille là, c'est que si ça vous convient pas, vous pouvez très bien désactiver ça pour éventuellement considérer que vous préfériez voir les montagnes là un petit peu plus. Et là, vous voyez, la lumière du ciel va venir baver sur les montagnes. Et puis en dessous, vous avez encore un autre élément, qui est un élément, vous voyez, que je peux aller prendre ici, pour éventuellement aller lui dire que je voudrais, vous voyez, bouger un petit peu mon premier plan. Alors justement, étant donné que c'est quelque chose d'un petit peu, c'est nuageux, je préférerais avoir une lumière un petit peu plus par là, vous voyez, un peu plus dark. Voilà, vous voyez, puisque le ciel éclaire peu là, je trouve que ce serait plus logique. Même éventuellement, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais peut-être, au niveau du lac, je vais peut-être encore l'assombrir aussi lui-même. Mais vous voyez que là, maintenant, tous ces boutons-là, je peux les refermer, et vous voyez que j'ai bien maintenant mon ciel à moi et mon ciel à moi. C'est-à-dire que vraiment, j'ai que ce qui m'intéresse à moi. J'ai pas un ciel standard fait par quelqu'un d'autre. Et éventuellement, je peux venir me sélectionner le groupe, faire un pomme T, une transformation manuelle, et puis aller lui dire que j'aimerais bien faire, par exemple, une symétrie horizontale. Vous voyez que là, je vais pouvoir rebouger et me dire, tiens, je viendrai éventuellement rebouger un petit peu. Vous voyez, je peux venir bouger un petit peu. Là, vous voyez qu'il y a des limites qui sont pas les bonnes. Bon, là, finalement, c'est pas beau. Mais vous voyez, je pourrais encore retirer tout ça s'il y a besoin. Vous voyez, je pourrais retirer tout ça, il n'y a pas de souci. Voilà, est-ce que ça serait pas mieux comme ça? Bof. Non, je suis pas sûr. Hein. Non, je crois pas. Mais bon, vous voyez, on peut vraiment le manipuler comme on veut. Donc voilà, n'hésitez pas. Hein, voilà. Donc je vais ici revenir dans mon historique pour voir est-ce que c'est bien. Voilà, je suis bien revenu à la visibilité du calque. Voilà, je vais reprendre mon outil de déplacement et est-ce que... Non, finalement, c'était pas mal. Si je rentre un petit peu là-dedans, vous pouvez remarquer qu'ici, vous voyez, j'ai mon masque. Ici, ça, c'est mon masque. Voilà, vous voyez. Alors, je vais peut-être vous le montrer avec le noir et blanc. J'appuie sur la touche Alt Option, je clique sur le masque et je vois mon masque. Vous voyez que il me dit, voilà, ça, c'est mon masque. Et puis, ici, j'ai mon ciel. Donc, si je clique ici, je peux bouger mon ciel à l'intérieur de mon masque. Vous voyez que mon masque, lui, va rester. Donc, je pourrais lui dire, voilà, tiens, je vais l'emmener ici. Voilà, là, c'est pas mal. Vous voyez, je vais avoir comme ça une sorte de forme comme ça qui va venir, qui est beaucoup plus intéressante. Voilà. Et puis, pour terminer, je vais venir me réinstaller, par exemple, ici. Et là, je vais aller lui dire que... Alors là, je vais faire un truc tout simple. Je vais prendre l'outil de sélection d'objets. Donc, je vais prendre mon rectangle ici et je vais lui dire, vas-y, fais-moi une sélection de l'eau. Voilà. Et vous voyez que... Ah, attendez, je vais plutôt prendre celui-là. Voilà. Voilà, comme ça, il va me prendre toute l'eau ici. Là, je vais aller prendre, par exemple, une exposition. Vous voyez, ça va me créer automatiquement un masque. Je vous montre le masque. Voilà, très bien. Et je vais pouvoir, comme ça, venir sur mon exposition, descendre un petit peu mon exposition. Vous voyez, pareil, même chose. Étant donné que c'est assez sombre, tout ça, donc je voudrais fondamentalement que mon eau soit un petit peu plus sombre. Voilà. Et puis par-dessus complètement, je vais me mettre une petite courbe qui va venir prendre la totalité des calques et je vais pouvoir comme ça encore assombrir un petit chouïa. Voilà. Et là, j'aurai un paysage, voilà, avec un peu plus sombre, un peu plus orageux. Et après, je pourrais commencer à faire mon montage. Ça, en fait, ça ne serait que le décor dans lequel il va y avoir mon montage. Mais vous voyez que déjà, j'ai bien démarré ici. Donc évidemment, je vais lui dire d'enregistrer sous. Je vais l'appeler décor. On va l'appeler affiche. Voilà. Et voilà, ça, en mode Photoshop, avec un profil, bien sûr, je fais enregistrer. Et voilà, comme ça, je ne perdrai rien et je pourrai commencer après mon montage.
Voilà, et ben écoutez, j'espère que ça vous aidera à vous servir un petit peu mieux du remplacement du ciel, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.